MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous. Il y a la phase de germination, il y a le semi-direct, ce qu'on est en train d'appliquer maintenant. Là. Le semi-direct, c'est que là, on classe les papiers, déjà la terre est chargée et après, on prend les noyaux directement, on les classe en bac de germination. Là, ça permet que la germination soit facile. Non seulement c'est facile, mais ça retarde un peu. Quand ça retarde, il faut beaucoup d'excitation. On excite avec les engrais, les engrais foliaires pour que ça ait la même croissance que ce qu'on a prélevé avant de repiquer dans les pots. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais sinon, c'est pas quand même trop évident parce que ça a une lenteur. Par rapport à la germination, par rapport à ce qu'on prélève, on germe d'abord et on prélève, on repique dans les pots. On achète les noyaux chez les paysans. Là, on les achète et puis on les transporte. Ça coûte extrêmement cher. Non, pas en anglais. Prendre en champ directement pour venir germer, ça ne donne pas, c'est pas évident parce que ce n'est pas désinfecté. Là, c'est une façon de désinfecter, la mettre au propre et après germer pour faciliter la germination. Ça, c'est un arbre local qui n'est pas encore greffé. Donc, on cueille les fruits. Au lieu d'aller les vendre sur les marchés, on regroupe. On achète maintenant. On entasse quelque part, on prend fruit par fruit, on fend, on extrait les noyaux, on amasse et on ramène à la pépinière. Pour germer, comme on est en train de le faire là, on peut prendre 2 jours parce que c'est en grande quantité, c'est pas aussi facile, à moins que nous sommes nombreux. Donc quand on a germé là, monsieur, pour que ça pousse, il faut pratiquement du temps. C'est environ 2 semaines à 3 semaines. Parce que là, ça va... Elle est déjà bien positionnée. Il faut que ça prenne sa position et que les cotylédons s'ouvrent. Ça prend sa position, c'est bien placé et que la plantule se développe facilement. Voilà le sens demandé qui va se poser sur le pot. Voilà le sens de la plantule. Parce que si elle est posée là, elle va se lever difficilement. Quand elle va se lever là, il va falloir trouver sa position avant de prendre la bonne position. Mais quand elle est là, posée dans sa position normale, ça permet que la plantule qui va se développer va prendre directement une bonne position et que ça se développe rapidement. Je suis Tata Bakari, hier enfant de la rue, aujourd'hui entrepreneur agricole. Je suis parti dans la rue parce que je venais d'une famille très pauvre, dans laquelle ma mère a été gardée à l'hôpital, où elle ne pouvait pas quitter l'hôpital parce qu'il y avait une forte somme à payer. Et c'est comme ça que je quitte Kumbu pour me rendre à Fumboth. Malgré que je sois dans une famille Bamon, je ne maîtrisais pas la famille Bamon. Mais j'ai fait 3 mois pour arriver à Fumboth en 98, en 96.
Et étant à Foumbot, j'ai rencontré un groupe de jeunes où on a fait le tour ensemble. On était un peu partout, Douala, Yaoundé, Eboloa, Bandiok. Donc je fais le tour du Cameroun comme les autres. On a commis des dégâts. Je suis encore revenu à Foumbot. Et c'est comme ça que, au départ du docteur Boli qui m'a recruté, qui m'a pris, c'est Loketo qui m'amène là-bas. J'ai commencé à laver les assiettes. Et après les assiettes, en 99, on a fait le docteur Njoya qui vient enfin. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le champ avec lui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux aller au champ? J'ai dit, papa, je peux travailler seulement au champ. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé chez Téchal. Après Téchal, j'ai travaillé avec docteur Outou. Après docteur Outou, j'ai travaillé avec Fofé Lucas qui m'a beaucoup donné. Et en plus, les experts internationaux. Après, j'ai travaillé aussi avec docteur Pa, père à son âme. Donc, à travers tous ces gens, je me suis formé. Et mon objectif aujourd'hui est revenu de réduire le taux de chômage des enfants de la rue. Je crois que mon premier poste a été à Yaoundé, où je travaillais chez un particulier, chez un grand qui est dans le gouvernement, où je faisais 50 hectares de maïs, 50 hectares de maïs, de gingembre. C'était en 2007, ma première sortie après l'Irak. Et c'est après ça que je suis revenu. Parce qu'à travers le rendement que je donnais, j'ai compris. Je n'étais plus le petit gars de la rue. J'étais maintenant quelqu'un d'important. Je crois que je me retrouvais au rang de ministre. Mais malgré que je n'ai pas eu le moyen pour pouvoir avancer, mon objectif a été donc de revenir à Foumbot, m'installer, former les jeunes. Et c'est là où j'ai créé le GICJAF. Que faisons-nous dans la rue? Et pourtant, les terres de nos ancêtres sont vides. Donc, quand je suis revenu, ça n'allait pas. Je suis encore reparti pour un contrat de 300 hectares où j'ai créé les cacao et les bananes plantains chez un particulier. Et après le contrat, il m'a donné ce qu'on avait convenu et je suis revenu donc en 2015. J'ai lancé la formation où il y avait 70 jeunes. Malheureusement, les autres parties revenaient, mais les jeunes se sont formés et en ce moment où je vous parle, 17 sont installés, qui a été visité par le sous-préfet et le maire, donc ils se sont avancés. Donc je pense qu'on est en train d'avancer. Sinon, mon rêve est de former 1500 jeunes pour que cela puisse se multiplier dans tous les territoires nationaux. Surtout qu'aujourd'hui, on est en train de créer, on a déjà créé la société coopérative Jeunesse Espoir du Cameroun. Donc, on veut s'étendre dans tout le Cameroun. D'ailleurs, on a un représentant en Italie, un représentant en France, un représentant au Canada, un représentant à Fesland. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'élever, parce que ma vision a été de voir est-ce que les Camerounais veulent travailler? Est-ce qu'on peut éliminer le facteur enfant de la rue? Ça, c'est mon objectif. Déjà, avec les économies que j'ai entassées en 2015, j'avais 8 millions. Tous ces 8 millions est fini, mais je ne pleure pas parce que je formais les Camerounais qui vont se multiplier, parce que je veux continuer à former les Camerounais qui vont se multiplier. Pourquoi ne pas aller en dehors du Cameroun? Puisque partout en Afrique, ce qui nous crée le désordre, c'est le chômage. Quand il n'y a pas de chômage, tout continue. La germination, vous avez le bac que vous allez voir tout à l'heure. Vous avez le bac où on va chercher les noyaux sauvages parce qu'on ne peut pas utiliser les noyaux des avocats greffés. On va chercher les noyaux sauvages, on vient, on les fait germer dans le bac que vous voyez. Après savoir germer dans le bac que vous voyez, ça va commencer à pousser, comme vous voyez. Quand ça pousse, on vient ainsi de suite enlever. On enlève comme vous voyez. Quand on enlève, on les laisse peut-être pour 2 semaines. Déjà 1 mois, 3 semaines. Ils auront cette taille. Celui-ci, d'ici 2 semaines, il aura la taille. Déjà, quand ils ont cette taille, c'est là où on va maintenant venir les enlever. On va venir les prélever. On nettoie les racines, on traite et on les sème dans les pots. On les sème dans les pots. Maintenant, après 2 mois, on peut commencer à les greffer. Maintenant, il y a aussi la phase semi-directe. La phase semi-directe n'est pas bien comme cette phase-ci. Parce que la phase-ci, c'est quoi? Quand on va enlever, quand on va prélever, on va faire le calibrage. Le calibrage, c'est quoi? On va calibrer ceux qui ont la taille. Ceux qui n'ont pas la taille, ils vont aller d'un seul côté. Maintenant, on sait que si on doit greffer jeudi, on sait que la taille, si on a 1000 dans le bac, ce qui veut dire quoi? On va greffer tous les 1000. Maintenant, ceux qui sont moyens, on a une date pour eux. Donc, c'est ça qu'on appelle le calibrage. Et c'est pour ça que c'est bien de germer dans le bac. Parce que quand on fait le semi-direct, il y a encore un grand travail dessus. Parce que ça ne pousse pas tout le même jour.
Ici, vous pouvez voir qu'il y a ceux qui sont déjà peut-être à 30 cm, 20 cm. Il y a ceux qui tendent à pousser. Il y a ceux qui sont encore au sol, qui ne poussent pas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous allez voir par exemple comme celui-ci. Il est avancé. Ouais, vous pouvez dire qu'on lui germait avant les autres. Vous pouvez voir qu'on a germé avant les autres. Ouais, lui, il est même déjà prêt à prélever. Lui, il est prêt à prélever. Donc, c'est pour ça qu'on dit que germer dans le bac est différent de germer, de faire le semi-direct. On ne conseille pas aux gens de faire le semi-direct. Donc, on conseille aux gens de germer dans le bac et prélever. Le semi-direct, je fais ça parce que mon site est trop petit. Je dois faire 50 000 cette année-ci. Maintenant, quand je vois le temps de germer et le temps de venir charger dans le pot, et comme le site n'est pas grand, ça me gêne. Vous voyez, parce que s'il fallait germer tout là-bas, on ne devait plus avoir l'espace. Donc je mets directement pour en savoir que bon, quand ça va pousser, on va essayer de se balancer comme on peut. Mais sinon, le bon conseil, c'est de germer dans le bac avant de transformer. Vas-y. Voilà ce que je viens de faire maintenant. Je viens de prélever les potés greffes au sol. Maintenant, qui va immédiatement aller dans le pot. Tu reviens ici en bas. Tu nettoies les racines principales. Vous nettoyez ainsi dessus, comme ici. Quand vous arrivez sur ceci, vous allez éliminer celui qui est petit. Vous laissez le grand et vous faites l'habillage parce que ça c'est l'habillage. Vous faites l'habillage, vous laissez ceci. Vous revenez encore sur les racines principales. Vous nettoyez. Après savoir nettoyer, là ils sont prêts à aller dans le bac. Donc tout à l'heure on va traiter avant de mettre dans le bac. Ok, maintenant, pour que ça aille dans le pot. Maintenant, comme en gemant, on a traité le sol, on a traité le noyau. Maintenant, en chargeant la terre dans le pot, on a traité. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est seulement de mettre dans l'eau. On essaie de nettoyer bien. On dépose. De peu qu'il peut y avoir un insecte dedans, mais on sait que ça a été traité, mais on doit toujours nettoyer. Maintenant, quand on a fini de nettoyer, on revient ici, sur le bac. Après le tape-ci, 2 mois plus tard, on est à cette étape-ci. Mais on peut attendre 3 mois, mais on peut ne pas attendre 3 mois pour greffer. Donc, à l'heure-ci, si vous avez les greffons prêts, vous pouvez déjà attaquer à 2 mois. Comme on peut attendre 3 mois, comme on peut attendre 6 mois, comme on peut attendre 7 mois. Mais c'est souvent bien de greffer à 2 mois. Donc tout à l'heure, vous allez voir comment on va pratiquer. Et quand pour greffer, on revient encore, on refait l'habillage. On refait l'habillage
avant de commencer le greffage. Donc après cette étape, je vais aller chercher le greffon de Ixon. Je dis bien Ixon. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, tous les bacs ont une variété. Donc on ne greffe pas seulement n'importe comment. Donc maintenant on va aller chercher le greffon de Ixon pour venir greffer dessus. Donc voici exactement les greffons que je vais prélever. Je prélève un greffon de Ixon. Variété Ixon. Maintenant, je fais l'habillage. Je fais l'habillage. Voilà, l'habillage est prêt. Maintenant, pour prélever les greffons que vous voyez, on ne vient pas seulement prélever à toute heure. Il y a le moment où on doit prélever les greffons. Tant que ça ne tend pas à pousser comme ça là, comme vous voyez, tant que ça ne pousse pas comme ça là, si vous greffez, vous perdez votre temps. Si vous prélevez un greffon qui n'est pas comme ça, vous perdez votre temps. Parfois les gens vont dire j'ai greffé, ça n'a pas pris. Il a greffé, ça n'a pas pris parce qu'il ne connaît pas quand est-ce qu'il faut prélever les greffons. Il faut prélever les greffons quand il est prêt. Et c'est la même chose qu'il faut avoir un greffon qui correspond à un poté-greffe. Quand vous avez un greffon qui correspond à un poté-greffe, vous greffez, ça, après 3 semaines, je dis 3 semaines, plus tard ça prend. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de beaucoup apprendre. Parce que les gens s'en vont dire qu'on connaît greffer, il va prélever un greffon qui n'est pas prêt. Et il va greffer sur un poté-greffe qui ne correspond pas au greffon. Ça ne pourra jamais marcher. Donc le greffage, on va à 21 jours au plus tard, mais c'est 3 semaines. Quand vous prélevez ce qui est prêt. Maintenant, je vais donc greffer. Comme je disais, je dois avoir un greffon qui correspond à mon poté-greffe. Si vous regardez, vous allez voir, mon greffon correspond à mon poté-greffe. Maintenant, il y a le sens. Parce que je ne peux pas prendre ça et je mets comme ça. Il faut que je trouve le sens que la sève doit bien circuler avant de greffer. Donc je viens sur mon greffon, je nettoie. Mon greffon là est comment? Je nettoie et je reviens à ce niveau-ci. Je prends légèrement, vous avez vu, je prends légèrement comme ça. Et je reviens au niveau d'ici, je prends aussi. Je reviens au niveau d'ici, je prends légèrement la peau. Quand j'ai fini avec ça, sans attendre que ça se sèche, je reviens à ce niveau-ci. Je blesse légèrement la peau. Légèrement. Et il faut blesser comme quand tu vas mettre là. Je reviens là, je place. Vous avez vu? Je replace encore, je reviens là. Aussi ça, j'ai blessé tout le deux. Je place. C'est bon? Oui. Et quand je place, je prends donc la gaine. La gaine d'attache. Je prends la gaine d'attache. Et là, ça s'appelle le greffage de fente de côté. Donc ça, c'est le greffage de fente de côté. Maintenant, je prends mon papier de protection. Ok. Maintenant, on a protégé pourquoi? Là, il ne doit pas avoir, le soleil ne doit pas toucher dessus, l'air ne doit pas sortir, le climat de l'intérieur doit être intense, ça doit chauffer. Maintenant, dès que ça chauffe directement, d'ici 3 semaines, allez, c'est dehors. Donc, chaque fois, on doit préparer. Si tu ne protèges pas, le vent doit frapper sur ça et ça doit se sécher. Et parfois, l'eau peut s'infiltrer là où on a greffé là. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de protéger. Donc, après 3 semaines, ça doit pousser. MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous.